Bonjour à tous et bienvenue sur Watchlist. Aujourd'hui, 5 complications que je trouve inutiles. Première complication, le tourbillon. Le tourbillon, historiquement, c'est dingue, Abraham Louis Breguet, tout ça. Mais c'était dingue pour les montres de poche. Pour les montres au poignet, ça sert à rien. Ça sert à rien. Il y a vraiment... rien ne prouve que le tourbillon dans une montre améliore la précision. Rien. C'est-à-dire que aujourd'hui, à ma connaissance, il y a très peu d'horlogers qui mettent des tourbillons et qui donnent des exigences de précision sur leur montre qui vont au-delà du COSC. Il y a quelques tourbillons qui sont certifiés COSC. Déjà, il n'y en a pas des masses. Mais il y en a peu qui disent « Ah, nous, c'est mieux que le COSC ». Non. Donc bon, c'est beau, ça tourne, tout ça, mais c'est pas très utile. Deuxième complication inutile, le calendrier perpétuel. Je veux dire, alors oui, c'est très impressionnant de savoir que ta montre garde en mémoire les jours pendant 4 ans, les années bissextiles, tout ça. Mais en soi, on s'en fout. Enfin, c'est... Qui passe 4 ans sans régler sa montre ? Alors oui, tu peux très bien la mettre sur un remontoir automatique, la laisser tout le temps tourner, mais déjà ça l'use de dingue. Et en plus, c'est prise de tête, quoi. Prise de tête, tout ça pour te p***er une fois tous les 4 ans, le 29 février. Non merci, quoi. Non merci. Troisième complication inutile, l'équation du temps. C'est un peu comme le calendrier perpétuel, quoi. Qui s'en fout, j'ai envie de dire. Qui s'en fout ? Alors bon, il y a un aspect un peu plus poétique, mais bon... non, ça sert à rien. Je veux dire, qui veut payer pour avoir ça, quoi ? Vraiment, cette information, qui paye pour ça ? Est-ce qu'il y a des gens qui payent pour avoir des bases de données d'équation du temps... Personne, quoi. Donc jamais payer pour avoir ça dans sa montre. Non, merci. Quatrième complication inutile, les complications world time. Le temps universel, d'avoir le temps dans toutes les villes du monde. En soi, je peux comprendre. Le seul truc qui casse tout, c'est les changements d'heure. Les passages à l'heure d'été, passages à l'heure d'hiver. Ce qui fait que t'as la moitié des villes, voire plus, sur ton cadran, qui sont pas en face de la bonne heure la moitié de l'année. C'est un peu con. Et enfin, 5e complication inutile pour moi, la valve hélium. Surtout la valve hélium manuelle. C'est mieux d'en avoir une que de pas en avoir. Mais ça sert à rien. Ça sert au plongeur de saturation, et une valve hélium manuelle où il faut l'ouvrir pour laisser sortir l'hélium. Non. Non. Ça sert uniquement aux gars qui passent des jours, voire des semaines, dans des environnements pressurisés, à respirer de l'héliox, un mélange d'oxygène et d'hélium. Déjà, s'il y en a un sur ma chaîne qui regarde cette vidéo, chapeau à toi, salut. N'hésite pas à t'abonner et à laisser un commentaire. Mais personne, la majorité des gens, ça ne sert à rien. Et même cette personne-là, si tu regardes cette vidéo, ta valve hélium, tu vas l'ouvrir une fois que t'es remonté, mais il faut que tu penses à l'ouvrir, si t'as une Omega Seamaster, il faut que tu penses à l'ouvrir pour après la refermer. Non, ça sert à rien. À la limite, prends une Pelagos ou prends une Sea Dweller. Voilà. Mais franchement, pour la majorité des gens, c'est complètement inutile. Donc voilà, pour les 5 complications pour lesquelles je ne payerai pas. Je ne mettrai pas d'argent dans ces complications. Vraiment pas utile pour moi. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à faire comme Maurice, le plongeur à saturation qui regardait cette vidéo. Abonnez-vous, mettez un commentaire et à la semaine prochaine. Ciao!